Et coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo que j'aimerais bien vous faire pour vous parler un petit peu de ces deux nouveaux livres de coloriage. Je viens de commencer, donc pas le Ghibli, je vous les présente pas, il y a plein de flips sur YouTube. Si vous voulez, vous me direz, mais sinon vous en trouverez partout. J'ai entamé celui-là. On fait un petit trio avec les enfants sur une île. Et en fait, je suis pas hyper convaincue. Donc je me suis dit que j'allais tout tester dans ce livre-là. Donc celui-là, je vais le finir à l'acrylique. Je vais vous montrer un petit peu comment je pose mes couleurs et ce que ça fait. Parce que ouais, on dirait quand même qu'il gondole. Une seule couche, ça suffit pas, ça cache pas du tout les numéros. 2 couches, 3 couches, ça les cache pas non plus. Je sais pas si vous les verrez. Je vous montre un peu plus près. C'est un crayon que je suis en cours. Hop. En fait, je ne sais pas si vous verrez au niveau du 5, le vert clair là, juste là, en fait on voit dessous. Et pourtant il y a 3 couches sur celui-là. Là ça fait des traces. Le bleu, il y a des traces dedans. La caméra me le rend pas trop moche. Je vais faire celui-là je l'ai prévu donc à l'acrylique. J'ai prévu un au feutre à eau, donc sur des petites zones, parce que je me suis dit s'il y a des trop grandes zones, ça va faire énormément de traces. Donc je pense que là où on verra les traces, ce sera sur ceux-là, à ces endroits-là. Voir si ça traverse ou pas. J'ai prévu celui-ci au crayon de couleur. Et sur celui-ci, ça sera au feutre alcool. Parce que ça serait bien que ça fonctionne au feutre alcool quand même. Mais savoir si ça diffuse quand on passe le crayon, enfin le feutre, ou si ça reste quand même dans la zone destinée. C'est pour ça que j'ai pris des grandes zones. Je me suis dit si ça diffuse sur des toutes petites zones, je vais m'enquiquiner, ça va me saouler et je vais galérer à rattraper l'endroit où ça a diffusé. Donc là on va commencer par l'acrylique, vous voyez déjà un petit peu le rendu. Je suis avec les Brutfuner, mais les tout premiers, ceux qui étaient double pointe. Voilà. Donc sur la couleur 354 pour faire le 6. Donc le 6, il y en a un là. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Il y en a là. Donc le 6, il est là. Il prend cette petite partie là aussi. Tac, une première couche. Normalement, j'attends pas trop pour faire une seconde couche. Mais là, vu comment... Déjà, vous voyez les traces que ça fait. L'acrylique, même sur une première couche, ça fait pas tant de... Enfin, avec ces feutres-là, ça fait pas tant de traces. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je peux vous zoomer un peu? Oui, là. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de traces. Donc, on va repasser une deuxième couche. D'habitude, je fais une couche dans un sens, une couche dans l'autre sens. Vu que là, vous êtes juste au-dessus de moi, je me vois mal tourner le bouquin. Je verrai peut-être sur la grosse zone en dessous. Bon, on voit toujours le 6. Vous ne le voyez pas, mais on voit toujours le 6 au-dessus. Et clairement, ça fait gondoler le papier. La petite zone que je viens de faire, elle est là. La petite zone que je viens de faire, elle est là. Et en fait, le papier, il est... voilà, il a gondolé. Alors que voilà, vous voyez bien le petit trou. Alors que c'est que de l'acrylique. Mais on voit bien que ça a gondolé de partout, on voit les marques. Enfin... Bref, on va en faire une autre, en 6, on va faire celle-là. J'ai fait 2 couches et demie, on va dire. C'est pas... voilà, il y a toute cette zone là. Allez, on va la faire ensemble.
boit le feutre. Ils vont être vite finis ceux-là. Mon Dieu, mon Dieu. Catastrophe en direct. Alors personnellement, je m'en fiche de travailler, d'avoir des coloriages avec des traces quand c'est ce que je recherche. Là, si j'ai pris l'acrylique pour faire ce coloriage, c'est que justement, je ne voulais pas de traces. Donc oui, ça me contrarie. Et je pense clairement que c'est dû au papier. C'est d'aller vite, parce que je vois bien que ça sèche et que ça fait vraiment beaucoup de nappes. Non mais c'est hideux, vous les voyez toutes les traces là? Normalement, l'acrylique, c'est un rendu lisse. Voilà. Ça fonctionne très bien. Hein. C'est vraiment le papier qui fait que ça fonctionne pas en fait. On va réussir à rattraper. C'est pas très grave. Hein. Trois couches, génial. Vous avez des feutres que vous avez envie de finir vite, allez-y. Je fais jamais 3 couches sur mon mystère Schtroumpf. Hein. J'en fais une, voire 2 sur certaines couleurs, mais allez, ça aura rattrapé à peu près l'affaire. À peu près. Hein. Oui, bon. Donc voilà, donc je vais en rester là parce que s'il faut que je recommence, je vais éviter de recommencer toute la zone. Donc je vais le mettre en pause, je le travaillerai toujours avec mes enfants et tout, mais à côté du coup je vous ferai différents rushs avec le feutre à eau, le feutre à alcool et le crayon de couleur, pour voir un petit peu ce que ça donne et comment le papier réagit. Là pour l'instant franchement je suis vraiment pas convaincue. C'est assez décevant. J'ai imprimé donc je fais des photocopies pour mes enfants, je l'ai imprimé sur le papier que j'utilise tout le temps, le Clair Alpha. Clairement, ça se passe bien mieux pour eux en fait. Hein. Le papier, eux ils se font plaisir que moi, beaucoup moins quand même. Mais bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouve bien plus tard pour moi et tout de suite pour vous pour le deuxième médium. Salut! Et coucou! Alors, donc là je vous retrouve, on est le même jour et je vais tenter la colorisation au feutre à eau. J'ai 4 sortes de stylos de feutre à eau. J'ai mis du papier dessous là de protection parce que j'ai pas trop confiance. Voilà. Et puis on va y aller. Donc j'ai pris pour faire la petite zone ici, je vous zoomerai, les petits vêtements. Donc là il y a du pit, il y a ceux-là, c'est des feutres qui ressemblent au... Comment ça s'appelle? Que tout le monde a là, mais que moi je n'ai pas. Avec une pointe comme ça. Les Super Stips. Donc là ils venaient de chez Action ceux-là. Ensuite j'ai pris donc les Faber-Castell Pit. J'ai pris les Pen 68 et j'ai pris un Staedtler. Voilà, donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc ceux qui traversent le plus et dont tout le monde se plaint beaucoup, c'est les Staedtler. Personnellement, moi j'ai pas eu de soucis, mais on va voir. Donc pour le Staedtler, j'ai dit que le 103 c'était le numéro 12. 12, 12, 12. On en a par là. Est-ce que là vous me voyez? On va zoomer un peu. Hop. Le 12 c'est la petite pierre qu'il y a là. Je suis complètement devant, mais bon. Alors, c'est parti. Faire un seul passage. Ok, ça fait pas trop de traces. Si je m'étais mieux appliqué, j'aurais pas eu besoin de repasser. Et ça ne traverse pas derrière. Pour le moment, mais j'ai fait un passage.
On va faire un deuxième dans l'autre sens. Sans trop attendre que ça sèche, c'est volontaire. On va voir un petit peu comment ça réagit. Et ça ne traverse pas. Ah, surprenant. Et ça fait pas tant de traces que ça. Donc ça, c'est le 12. Je vais essayer de faire une autre zone. Il y a les... Est-ce que vous les voyez, vous? Oui. Il y a tous les au-dessus, là. Des rondins. Tac. Ok. J'aurais pas dû faire autant de couches, parce que du coup, ça ressemble plus à la couleur que j'avais prévue. Mais bon. Bon, ben, ça m'a l'air de tout bien se passer. Après, c'est une couleur claire. Ça ne déborde pas. Il y en a ou d'autres. Est-ce qu'il y a une zone un peu plus grande de 12? Non, là, c'est petit. Là-haut, il y en a, mais c'est aussi les petits. Là, il y a encore une dalle. On va faire celle-là. On va faire la technique des petits ronds que beaucoup font, que je fais très peu souvent. Déjà parce qu'avec les pits, par exemple, les points de brush, je trouve que ça fait beaucoup de traces. C'est plus difficile de faire des petits ronds avec les pits. On va repasser un petit coup. Deuxième couche. Voir si ça déborde. Alors avec la technique des petits ronds déjà, j'ai l'impression que ça bouloche un peu. Après, j'ai pas du tout attendu le temps de sèche. Donc on voit un petit peu là. Ici ça bouloche un peu. Et si je vous montre de l'autre côté, ça a traversé un petit peu ici. Un tout petit peu. Et je suis sur une couleur claire. Donc effectivement, peut-être qu'une couleur foncée, en 2 couches, en petits ronds, ça traverse. Donc ça, c'est pour les stablers. Ensuite, on va prendre un pen 68 par exemple devant. Sinon, vous verrez vraiment rien du tout. Donc je vais faire case par case. Parce que si ça me fait des traces, ça va quand même être pas très joli. De ne pas avoir le style de brique. Voyons ce que ça donne de plus près. Voilà, c'est pas trop mal et ça traverse aussi. Donc si vous faites avec les... comment je peux vous montrer? Je suis handicapée avec mon truc. Voilà. Ça traverse pas beaucoup, mais un petit peu. Il y a des petits points et j'ai fait qu'une couche. Là, c'est le Staedtler avec 2 couches et une couleur claire. Donc, effectivement, je pense qu'au feutre à eau, mettez une feuille derrière. Hein. Par contre, ça diffuse pas. Ça me fait bien la zone. Elle reste bien là où elle est. Ensuite, on va prendre un pit. On va faire cette petite zone-là. Contre, est-ce que j'essaye de faire une deuxième couche pour voir ce que ça donne? Je suis obligée de faire tout pareil. Là, ça va pas traverser hein, de l'autre côté. Non, pas du tout. Allez, j'essaie une deuxième couche pour vous montrer. Voyons. Derrière. Ah, par contre, ça traverse pas. La zone, elle est là. Ça n'a pas traversé. Là, on voit qu'il y a des petits points. On n'est pas très bien. On voit qu'il y a des petits points, ça a traversé. Là, il n'y en a pas du tout. Voilà. Donc, le pit,
sur une couleur entre intermédiaire. Même en 2 couches, ça veut boulocher, mais ça ne bouloche pas et ça ne traverse pas. Voilà. Ça, c'est le pit. Me reste après, bon, ceux qui ressemblent aux Super Stips. Je crois pas que j'en ai, moi. J'en ai, allez, si j'en ai 12 que j'avais dû acheter pour les enfants. C'est tout ce que j'ai. Donc, on va faire avec cela. Donc, cela, c'était Action. J'avais dû vous les montrer dans un haul. Et on va se faire des petites zones là par là. Si je fais que des petites zones, ça va pas le faire. Vous vous rendrez moins compte qu'avec des grosses zones. Voilà. Comme le 5 est une couleur plutôt claire, je ne sais pas si je fais une deuxième couche, donc je le laisse comme ça. Je vais prendre le 4. Et le 4, c'est le 26, c'est celui-ci qui est un peu plus foncé. Voilà. Le 4. Et le 3, qui est encore plus foncé. C'est cette grosse zone. J'ai peur. 28, c'est bien ça. Hop, je sais pas si vous les avez achetés, ces 2 livres là. J'avoue que je les avais vus la première fois à la Fnac, je crois. Et j'étais repartie sans. Je m'étais dit non, c'est le livre de coloriage. En plus, c'est du coloriage au numéro, c'est pas mon truc. Les coloriages mystères, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai bien assez. Parce que c'est pas mon truc préféré. En fait, c'est les thèmes, quoi. C'est le fait que ce soit jeux vidéo et Ghibli. Je me suis dit, ça, j'en ai pas dans ma collection. Et on est passé à Carrefour avec les enfants. Et je leur ai montré. Et eux, ils ont été là. Oui, on les prend et tout, on les fera ensemble. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. À voir comment c'est derrière. Ah, et alors là, ça a traversé et ça a même traversé sur ma feuille à côté. Complètement. Donc le clair, non, il n'a pas traversé. J'ai fait qu'une couche. Mais bon. Le deuxième, il me semble que j'ai fait qu'une couche aussi. Hein. J'ai fait qu'une couche sur tous. Je me souviens même plus, je viens de le faire. Et le foncé a carrément traversé. Et il a même été... voilà. Donc mettez bien une feuille derrière si vous les faites au feutre à eau parce que... Et ben ça traverse. Pas pour tous, mais pour les couleurs foncées. Je pourrais peut-être essayer avec une couleur foncée de Pit. Là, le bleu, c'est le 2. Je vais essayer de faire soit lui. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une saleté. Soit lui. Dans leur petit... où il y a une petite zone là. Ah oui, c'est un petit bout de la montagne. Donc, je vais faire le petit bout qu'il y a là. Vous voyez, pas bien, un petit peu, pas beaucoup. Pourquoi je me décale comme ça? Oui. Donc là, c'est le Pit 153, donc il y a plutôt une couleur bleue un peu foncée. Donc, on va voir si ça transperce. Peut-être que c'est juste que les couleurs claires ont un petit peu moins d'encre, enfin oui, et que ça transperce moins. Je sais pas. Ça, c'est les Pits. Voyons, suspense. Non, là non, le Pit, ça transperce pas. Et pourtant, j'ai fait ma zone. Je ferai pas 2 couches parce que c'est pas le but. La couleur que je recherche, c'est pas plus foncé. Mais voilà. La zone du 2. Et la zone du 2 à l'arrière.
je vais vous dézoomer. Hop là. Voilà. Donc en gros, je vais enlever ça, ça me gêne. En fait, on a ici, où ça a transpercé un peu, vous ne voyez pas dans la caméra, ce sont les Staedtler beige. Ensuite, là-haut, c'est le Pen 68, le gris, tout là-haut là. Donc ça a transpercé un tout petit peu, et sur les bords en fait. Le Pit, n'importe où qu'il soit, que ce soit le bleu ou le vert, ils n'ont pas transpercé. Et le vert, il me semble que j'ai fait 2 couches exprès, je me souviens plus. Par contre, les types Stabilo, type Super Stip, ça transperce complètement. Donc voilà, la petite, le petit test qui n'ont pas transpercé. Hein, les pits ne transpercent pas. Je reconfirme. Ici, le 15, c'est les bottes. Allez, on se relance. Ouais, je pense que la technique des petits ronds avec ce papier, j'ai un peu peur pour vous si c'est la technique que vous utilisez. Parce que là, on vend des petits traits. Donc je ne repasse pas du tout. Très peu à l'endroit où je suis déjà passée. Je vois bien que ça me boit l'encre. Allez, j'en ai trouvé un pour le numéro 14. J'ai trouvé celui-ci. Et c'est cette zone qui est là. Donc, on va essayer de voir. Ça sert à rien que je vous zoome. De toute façon, j'ai le crayon devant. On va voir si ça déborde et si ça transperce avec la technique des petits ronds que tout le monde semble utiliser, la majorité en tout cas. Hop. Ok, une couche, ça transperce pas. Je vais attendre un peu, je vais faire une autre couche. Le 14, est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Le 15, il y en a partout là. Le 14, j'en ai par là aussi. Du 14. Tac. Deux couches. On va attendre que ça sèche. Volontairement. Tac. Hop. Pour éviter les traces. Oui, ça transperce. J'ai pas attendu que ça sèche entre deux couches, hein, on est bien d'accord. C'est fait exprès. Pour vous montrer un peu. Ça fait moins de traces, c'est sûr, mais par contre, ça a tendance à vouloir transpercer. Et c'est pas une des couleurs les plus foncées. 14, on va essayer de passer là. Une deuxième couche après que ça ait un peu séché. Tac. Hop. Et voilà. Voyons. Crayola Super Stips. Ici. On va de couches l'une derrière l'autre, mais forcément ça fait trace. Là, on n'en voit presque pas avec la deuxième couche. Par contre, ah bah si, vous voyez, une couche, enfin, deux couches l'une derrière l'autre, ça transperce. Ici, je perds mes feuilles, c'est pas grave. Et ici, c'est les deux couches au-dessus. Oui, c'est celle du dessus. Voilà, donc ça transperce. Et coucou! Allez, on se retrouve pour toujours sur le même... comment ça s'appelle, le même livre de coloriage. Donc il y aura un petit peu plus de bruit puisque les enfants sont à la maison. Et là, on va faire la partie feutre à alcool. Donc j'avais juste commencé une toute petite partie là-bas. J'ai plusieurs sortes de feutres à alcool. J'ai beaucoup d'actions. Donc il y a les tout petits Decotime comme ça. Il y a les grands. Et il y a, ça c'était, j'avais dû les trouver à Noz, je crois. Après j'ai quelques
Pro Marker et Copic, mais ils sont en couleur peau en fait. Et là, je n'utilise pas de couleur peau, donc je les utiliserai pas sur cette page-là. Donc j'ai mis dessous une feuille plastifiée blanche pour protéger, bien sûr, parce que ça c'est sûr, ça va traverser. Et donc on y va. Mon petit nuancier, il est là. Là c'était le 3, donc ça n'a pas l'air de vouloir déborder. Le 2 c'est le clair. On va commencer par ici. Ça a l'air de vouloir déborder plus loin que le trait. Et donc, normalement, j'ouvre mes 2 crayons en même temps, j'ai oublié. Le 3. Je ne sais pas trop. Ah si, ça a tendance à vouloir diffuser, on le voit là. Alors, j'ai le 3 et le 4. Le 4, c'est un Decotime, les classiques. Et le 3, c'est le Dali, comme tout à l'heure, en pointe fine. C'est pas quand même de faire un dégradé avec un comment ça s'appelle, avec deux qui sont, je ne trouve pas mes mots. La pointe broche, ça sera plus simple quand même, mais bon. 3. Ouh. Ici, ça marche. Si, ça fonctionne, ça fonctionne. On voit bien le petit dégradé. Est-ce que je l'ai ailleurs? Oui, là aussi. Ce que ça n'a pas l'air de vraiment faire là. Du coup, on n'est pas trop mal. Je ferme mes 2 crayons et je vous montre de plus près. Alors, du coup, ceux-là où je n'ai pas fait de dégradé, hein, très clairement. Et puis ici. Et donc ici, on voit bien le dégradé qui se forme. Je ne sais pas si vous voyez bien quelque chose ou pas. C'est plus simple. Voilà. Donc on voit bien, dégradé, ça déborde pas, ça diffuse pas sur le côté. Là, c'est parce que moi j'ai été un petit peu peut-être trop près. Mais ça fait bien le dégradé. Là, il y a quelques traces. Bon, j'ai pas été assez vite, c'est une pointe fine. Là, ça a diffusé, c'est pour ça que je vous disais que j'étais pas trop sûre qu'il diffuse pas un petit peu. Donc j'ai essayé de trouver encore un autre petit dégradé qu'on puisse faire, plus grand ou avec d'autres couleurs. Lesquels on pourrait faire, parce que moi je connais pas du tout les. C'est la page. Je connais pas du tout les coloriages là que j'ai choisi. C'est celui-là. On a fait celui-là. C'est sur un dégradé sympa à faire. Dans le vert, là, il y a 2 verts là. Je peux vous faire un bras sur un des verts là, ou sur le orangé. On va essayer de faire les verts. Donc c'est le 5 et le 6. Là, je vais être avec 2 brushes. On est sûr. Le 5, 176.
Et le 6, 172. Des Decotime. Faites bien des nuanciers hein, pour vos feutres action Decotime, parce que même s'ils ont, vous voyez, le 176, il a un chiffre là, 2. Parce que, si je vous montre le nuancier, ils ont beau avoir le même numéro et le même nom, en fait, ils n'ont pas la même couleur. Ici, le 176-2 qui est placé ici, mais il y en a qui ont des chiffres... là, on voit bien qu'il y en a un qui est plus clair que l'autre. C'est le même nom, le même chiffre et la même marque Decotime, mais entre celui-ci et celui-ci, c'est pas du tout la même couleur en fait. Donc je les ai identifiés, ils sont placés dans mon nuancier quand même, mais voilà, ils ont 2 teintes différentes. Alors on va essayer de se faire le dégradé du vert, on a dit que c'était dans celui-là, le 5 et le 6. Donc le 5, ça doit être le clair, c'est ça. Hop, je les ouvre, mes 2 pointes de brush. Le 5, c'est le clair qui est ici. Je commence par le clair. Je vais te laisser sécher, je vais assez vite. Hop, je laisse un fin liseré. Et je passe à la couleur foncée. On va tout doux. Oui, ça a tendance à baver hein, un petit peu sur le côté. On voit ici là. Donc il faut essayer de rester un petit peu loin de la ligne. Alors, ça dépend quel feutre effectivement. Mais là on voit bien que il a tendance à vouloir déborder. Voilà. Il y en a un autre ici. Voilà. Hop. Et ben voilà. En gros, vous voyez, donc ça traverse, c'est évident, c'est du feutre à alcool, bien sûr. Mais après, là, attendez, je vais essayer une autre technique, parce que là, j'ai mis une feuille plastique. Peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il s'étend un peu plus. Peut-être que si je prenais une feuille blanche, ça ne le ferait pas. Là, je vais être obligée de faire une pause. Bon, tant pis. C'est pas prévu d'être un très beau. Normalement, je devrais continuer toute la zone pour faire le 6. Mais bon, c'est pas grave, on va faire là. J'ai l'impression que oui. Il a tendance à moins vouloir s'étendre. J'ai l'impression qu'il a tendance à moins vouloir s'étendre si j'utilise ma feuille. Vous voyez, tout ça, en fait, ben, ça ne s'étend pas, puisque c'est parti sur la feuille à côté. Qu'est-ce que je peux faire? Je le finis, lui. J'ai peur, hein. Ça, c'est une grosse zone. Allez, on va finir le 5-6. Comme feuille de brouillon, mais elle, voyez, on voit un peu moins la délimitation. Ah, la caméra, on la voit plus. Un petit peu moins la délimitation. Hop. Donc,
je sais plus ce que je disais. Oui, que ce soit une feuille qui imbibe ou une feuille qui n'imbibe pas, en fait, ça a la même façon de diffuser un petit peu au-delà de la ligne. Un petit peu, hein, franchement, il y a des livres de colo qui diffusent beaucoup plus que ça. Voilà, en gros. L'objectif du feutre alcool, c'est de faire des dégradés qui sont assez marqués. Ce qui est chouette aussi. Moi, j'aime bien. Ça change. Tac. Je reprends un petit peu. Parce que je trouve qu'ils sont moins bien réussis que celui de là-haut. Vous voyez, c'est un petit peu mieux là. Voilà. Hop. On va faire la même chose ici. J'en ai rentré un peu dedans. On repart sur le plus clair. Voilà. Tac. Deuxième trait plus clair qui monte moins. Voilà, en gros. Je recommence ici. Je colorie. Par contre, voilà, ça sent fort les feutres alcool. Donc, quelque chose que je crains un petit peu. Pas trop, hein, c'est pas. Mais bon, quand même, faut notifier que il y a quand même une odeur qui se dégage. Hop. Tac. Et voilà. Ouais, ça fait pas mal. On voit bien le petit dégradé. Et là, j'en passe des couches. Hein, et vous voyez que le papier ne sature pas du tout. Il continue de me faire des couches. Ce sera peut-être pas plus mal en feutre alcool finalement à voir. Il continue à me faire des couches plus foncées quand même. Là, pareil. Tac. Hop. Là, je trouve qu'on est pas trop mal. Je n'ai pas bien envie de reprendre tout ça. Alors je le reprends discrètement pour qu'il aille juste là. Un petit peu plus foncé. Je vais rentrer dans le blanc. Ça c'est moi, hein. Ça n'a pas diffusé. C'est moi qui fais n'importe quoi et qui suis rentrée dans le blanc. Si je fais moi, une petite ombre. Voilà, comme ça cache un peu la misère. Voilà, bah écoutez, je pense que comment ça s'appelle, le test est plutôt concluant. Au feutre à alcool, qu'est-ce qu'ils sont difficiles à fermer ceux-là. Ouais, le test est plutôt concluant au feutre à alcool, enfin moi je trouve. Je vais m'amuser à le finir celui-là, je pense avec plaisir. En plus les couleurs sont plutôt sympas. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montrerai hein, bien sûr les résultats une fois fini. Donc sur ce, je vous laisse pour cette partie feutre à alcool. Moi, je pense que je vais la lancer un petit peu à côté parce que c'est en train de bien me plaire tout de suite, avant que ce soit l'heure de faire chauffer le repas. Et coucou, on se retrouve pour le dernier rush. Donc là, je vais tester les crayons de couleur. C'est des crayons de couleur plutôt moyenne gamme, voire petite gamme. Il y a les Deli, les Coloria, les Imagineurs de Coloria et les Collines. Je vais essayer aussi en même temps parce que c'est des petites zones tant qu'à faire, les stylo gel de chez Lango. Et puis voilà, donc j'ai déjà fait des petits tests. Je regarde comment ça fonctionne. J'ai essayé de cacher un peu les lignes pour voir si on pouvait faire des dégradés assez facilement. Je suis pas non plus hyper convaincue. On le voit moins, c'est sûr. Je vais vous montrer, je vais vous l'avancer. Alors,
on voit moins la ligne, bah vous la voyez même pas du tout, qui est entre le 1 et le 2, là, que ici où je ne l'ai pas effacé, du coup entre le 3 et le 5. Mais là par exemple, voilà, je l'ai effacé, on voit bien que le crayon il supporte pas bien par-dessus, donc ça fait des traces. C'est pas... Bon. Là c'est du stylo gel déjà que j'ai essayé. J'ai l'impression que même au crayon de couleur, le papier a tendance à pas bien supporter la... Là, je me suis fait une photocopie de la feuille de solution pour m'aider un petit peu, parce qu'il y a quand même quelques erreurs hein, sur ce livre. Vous direz, il y a plein d'endroits où il manque des... Comment ça s'appelle? Des numéros. Voilà, donc on va continuer avec le 9 et le 10. Est-ce que je les ai pris? Non. Le 6, c'est le jaune. Et le marron, là, hop, je vais faire l'autre main de Bowser. Donc j'appuie pas sur mes crayons comme je fais d'habitude avec n'importe quel crayon. C'est pas hyper agréable. Le dégradé se fond pas tout seul. Alors peut-être que j'aurais pris, je ferai une petite partie avec le Collins, j'aurais pris un crayon qui a tendance à faire plus facilement des dégradés. Peut-être que ça aurait été plus simple, je sais pas. Je vous dirai si j'utilise des crayons un peu plus artistes, si ça fonctionne bien. Non, voilà, ça m'accroche même le pigment au milieu. Je n'ai rien demandé. Ça me fait des traces du coup. Le 6, pardon, je cogne. On va faire ici. Mon loulou, tu veux bien m'allumer la lumière de ce côté, s'il te plaît? On ferme les volets, mais du coup, merci mon cœur. Mais en fait, on voit rien, du coup. Il y a plein soleil dehors, mais si on veut garder un peu le frais, on est obligé de fermer et on ne voit rien du tout. C'est le monde à l'envers. On allume la lumière. Vous, ça vous fait beaucoup de reflets quand même, c'est pas très agréable. Je vous avancerai un peu. Hop. Je vais voir si je retourne un peu comme ça. Vous voyez peut-être un peu mieux ce que je fais là. J'étais où? J'étais par là. Voilà, donc là je vous ai fait un petit dégradé, vous avez vu, ça ne donne pas... ça casse à trois pattes un canard. Le line, c'est impossible de l'enlever. Quand on l'enlève, ça fait des marques. Ça abat, on voit que le pigment il est poussé au lieu d'être accroché. Donc ouais, bof, c'est quoi le 20? Oui, bon, allez. Les stylos, les crayons de couleur, ça casse pas trop pattes un canard, on est bien d'accord. Je finirai, je posterai à l'occasion. Donc ensuite, les stylos gel. J'en ai pris que 2, comme il y a des petites zones. Donc il y a le 2, c'est un rouge. Et le 3, c'est un vert, ici. Donc j'ai fait le rouge. De la fleur, et on va faire le vert de la plante. Je vais vérifier sur la solution si ça a bien, oui, la même couleur, parce que là on voit que c'est juste ouvert à la base, donc du coup que le
s'appelle, que la couleur de la plante continue dans le pot. Mais des fois, il y a des erreurs, il y a un trou, on voit que ça doit continuer, mais en fait, c'est pas la même couleur. Je l'ai vu, il y avait beaucoup d'erreurs sur celui que j'ai fait au feutre à eau. Je vais vous le montrer, il est fini. J'ai fini celui au feutre à eau, celui au feutre alcool. Celui au feutre acrylique, je le finis pas, parce que c'est ce que je vous dis, on le fait en même temps avec les enfants. Et celui-là aussi, on le fait en même temps avec les enfants, donc je ne fais qu'une petite partie, je continuerai le reste avec eux. Mais je ne suis pas sûre de le terminer au crayon de couleur, clairement. Je verrai. Le stylo gel m'a caché le trait noir, je verrai si j'arrive à le rattraper. Alors voyons si ça traverse ou pas. Non, ça traverse pas. Ouais, par contre ça gondole. Il y a une petite bosse, vous la verrez pas. Moi je la sens, mais il y a une petite bosse à l'endroit où j'ai passé. Donc oui, c'est pas un papier qui supporte très bien grand chose en fait. Voilà. Bon, finalement, c'est pas si pire. J'ai rajouté des petites ombres à certains endroits. Le dégradé se fait pas trop mal. Donc je dirais feutre à alcool, finalement ça fonctionne pas mal. Ensuite, donc, vous avez le crayon de couleur. Il va y avoir l'acrylique que vous avez vu qui est une vraie catastrophe. Il y a vraiment des marques partout. Mais je le finirai à l'acrylique. Et le feutre à eau, voilà, j'ai fini, c'est pareil. J'ai rajouté des petits trucs pour que ça fasse un peu plus joli. Mais voilà, et je vais vous montrer l'arrière. Vous allez vite comprendre. La cata du feutre à eau aussi. Voilà. Heureusement que c'est que sur un côté, parce que voilà, ça traverse et ça diffuse. C'est vraiment pas évident de rester dans sa zone en fait. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je pense que je vous ai tout montré. On peut colorier avec tout. Effectivement, c'est pas toujours très agréable à comparer de certains livres de coloriage. Au feutre à eau, on voit clairement que ça boit, donc forcément ça fait des traces. Ça traverse de l'autre côté, mais bon, c'est fait pour. Finalement, il n'y a qu'une face, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas de verso. On peut s'amuser quand même. Ici, il y a énormément d'erreurs, donc effectivement, on est obligé un peu de regarder la solution. Je me souviens plus trop, je crois que c'était là, oui, là, c'était pas fermé. Donc, on aurait pu rajouter du bleu derrière. Par ici, je sais plus, je crois que c'est dans les cheveux. Oui, les cheveux n'ont pas de couleur, là, la couleur marron clair, il n'y a pas de numéro. On regarde la solution pour voir quelle couleur. Les volets n'ont pas de numéro. J'ai vraiment copié la solution, j'ai juste rajouté voilà, des tout petits effets dans les bûches, parce que je trouvais que sinon on ne savait pas trop ce que c'était. Des fausses ombres et des petites traces dans les rondins et dans les pavés. Voilà, juste j'ai ombré légèrement plus pour que ça donne un petit quelque chose, histoire de voir si ça traversait plus, si ça abîmait mon papier. Ça le fait bouloucher par contre. Si vous voulez faire plusieurs couches, il vaut mieux attendre que la première couche ait séché. Voilà. Donc là, j'avais essayé à peu près tous les feutres qui existent, les Crayola, les Pitt, les Pen 68, les bas de gamme de chez Action. C'est celui que je préfère finalement. Voilà. Qui rend plutôt bien. Bon, après, je pense que le coloriage s'y prête complètement. Les endroits où ça avait un petit peu diffusé, j'ai essayé d'y rattraper un peu avec de l'acrylique en cachant les petites zones où ça avait débordé du trait, notamment dans les zones plus claires ou blanches. Bon, voilà, celui-là je l'aime bien. Il est plutôt joli et très certainement, je vais voir, ça dépend parce que pour les petits ça risque d'être compliqué. Mais celui-là sera au feutre alcool, celui-là aussi. Là, je sais pas trop, il y a un petit peu plus de détails. Alors là, je suis pas du tout sûre d'être capable de faire au feutre alcool, peut-être au stylo gel. Voilà, ça sera feutre alcool.
Voilà, les grosses zones, les gros sont au feutre à alcool. Donc voilà, donc très chouette bouquin parce qu'on n'a pas l'habitude de l'avoir, parce qu'on connaît, enfin, on n'a pas cet univers dans nos livres de coloriage, ni sur celui-là, ni sur le Ghibli. Mais ben ouais, je sais pas trop. Oh, il est beau celui-là. Je sais pas trop quel médium on peut utiliser pour vraiment se faire plaisir. Voilà, ou à moins de le photocopier, mais c'est quand même un peu dommage, quoi. Voilà, celui-là, je pense que je vais mettre plus de temps à me mettre dedans. Oh mon Dieu. Bon, celui-là, clairement, ça sera du stylo gel. Hein, parce que je vais m'enquiquiner. J'ai pas essayé l'aquarelle. Je pourrais m'amuser, mais vu comment ça traverse avec des feutres à eau, je me dis l'aquarelle, ça doit être catastrophique. J'essaierai sur un petit coin, quelque part, un matériel, un crayon aquarellable, je verrai. Et puis, je vous ferai un petit retour. Voilà, sur ce, cette vidéo est bien trop longue. J'espère que ça vous aura aidé quand même, que ça vous aura peut-être donné des idées ou guidé un peu sur quel matériel utiliser. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de ce papier si vous l'avez, si vous avez craqué, et quel matériel vous utilisez, comment ça se passe. Voilà, je suis curieuse de savoir. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt, bye.